Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour le printemps 2021. Alors aujourd'hui j'utilise le Angel Wisdom Tarot. 4 cartes que je vais clarifier avec 4 cartes du Gilded Tarot. Et puis encore clarifier avec le Everyday Witch Tarot. Ce sont des mini-cartes, je les aime bien. On aura aussi 4 cartes du Angel Answer, réponse des anges. On va bien entendu aussi utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue. Et puis si vous restez jusqu'à la fin, on tirera ensemble des petites cartes manuscrites. Alors pourquoi 4? Mars, avril, mai, juin, hein, tout simplement. Ici, bon, il y aura de l'amour, mais on va prendre en fait tout et n'importe quoi, toutes les informations qui vont sortir en tout cas de ce tirage. Alors, encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas le temps, hein, le temps est fluide. N'oubliez pas non plus, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis, encore une fois, je vous conseille de prendre ce qui résonne, de laisser le reste. Je donne un maximum d'informations. Forcément, ça ne peut pas être pour juste une personne. On est parti. Première carte qui est sortie pour vous, au mois de mars, ici, on a le Awakening. Vous reconnaîtrez ici le Hanging Man ou Hanged Man, le pendu. Aka, c'est un poisson. Le pendu. Alors le pendu, c'est quelqu'un, vous voyez, hein, qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. C'est quelqu'un qui se prend cette position en fait pour regarder euh, certains événements, hein, des situations, des personnes sous une nouvelle lumière. Alors vous voyez ici, hein, ce personnage, il a sa besace là qui est donc à l'envers, il perd ses cartes, il perd une plume ici, peut-être un porte-bonheur, peut-être sa plume pour écrire, il perd une clé, il perd beaucoup de choses. Et puis vous remarquerez ici, dans l'arbre, il y a un personnage angélique avec lui. Donc si vous êtes dans cette période ici, les anges aussi vont peut-être vous aider ici à trouver cette clarification. Hein. On parle d'awakening ici, on parle d'un éveil. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui songe, oui, qui veille sur vous ici pendant que vous êtes là, hein, dans votre période d'analyse, hein, pour voir les choses différemment, pour essayer de voir les choses différemment. C'est volontaire, hein, cette position. Deuxième carte qui est sortie ici, le 8 de coupe. 8 de coupe, signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc encore une fois, ici, le 8 de coupe, vous le connaissez hein, par cœur à force. 8 de coupe qui s'en va. Hein. Il laisse des coupes derrière lui. Des personnes, des situations, des événements. Des choses qui comptent hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ce 8 de coupe, hein, vous voyez, il part ici dans la nuit. Hein, on a la lune. Il part vers l'inconnu. Hein, et puis c'est quelqu'un qui part à la recherche de sa 9e coupe. Hein, qui serait un vœu réalisé. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la recherche de ces 2 coupes manquantes pour trouver en fait son 10 de coupe. Le 10 de coupe, je vous le rappelle, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, vraiment l'harmonie des sentiments. Il est possible ici, amis vierges, vous avez peut-être eu à analyser une situation ici, et vous allez partir. Il est possible pour certains que vous quittiez une personne, pour d'autres, vous allez partir vraiment. Il va y avoir un déplacement ici géographique. Regardez, la carte est clarifiée par la reine d'épée. Reine d'épée aussi que vous connaissez bien maintenant, la reine d'épée qui représente le signe des balances. Vous la voyez avec son épée vers le haut, elle est dans la vérité, d'accord? C'est quelqu'un qui coupe toutes ces choses en fait qui ne lui servent plus dans sa vie. Alors elle peut couper des événements, des personnes, des situations. Attendez, donnez-moi une petite seconde. Oui, Coco, t'as allumé, si t'avais pas allumé. Bon, excusez-moi. Oui, donc c'est quelqu'un voilà, qui est capable de couper. Hein, elle est intransigeante, hein, encore une fois. C'est quelqu'un qui ne revient pas aussi sur sa décision. Hein. Une fois que la personne est coupée, c'est coupé. D'accord? Donc on a ici quelqu'un qui peut paraître un peu froid, c'est une reine. Hein, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense ici que vous allez effectivement, hein, les 2 cartes ensemble, vous laissez des choses derrière vous, vous coupez en plus. Non seulement vous les laissez, mais vous coupez vraiment ici de votre vie. Alors encore une fois, une personne, un amour, des situations, une ville, hein, c'est ce que vous voulez. Mais il vous a fallu du temps, il vous a fallu faire un travail un peu sur vous-même. Il va vous falloir une période d'introspection hein, pour en arriver à cette conclusion de voilà, je dois partir,
je dois couper des choses de ma vie. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, ça peut être aussi votre personne. Si vous avez une question pour le mois de mars, qui est bien presque fini là, on vous dit take action, on vous demande de passer à l'action. D'accord? Ça, c'est votre réponse si vous avez une question pour ce mois de mars. Avril, on passe à avril. Première carte ici, on est encore dans les coupes. Cancer, Scorpion, Poisson, on a ici le 3 de coupe. 3 de coupe, vous voyez, 3 personnages ici en train de célébrer. Ça peut être vous avec vos amis. Hein? Peut-être le fait d'avoir quitté aussi ici quelque chose, vous avez des choses à célébrer avec vos amis. Vous allez faire la fête peut-être un petit peu au mois d'avril. On en a tous besoin, amis vierges. Alors, ici, on vous dit... oui, alors je ne vous ai pas lu la carte, je vous ai pas lu ici la carte, mais enfin bon, je l'ai suffisamment décrite. Hein. Ici, je vais vous lire quand même, donc News Worth Celebrating. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles qui valent la peine d'être célébrées. Joyful announcement, like engagement, wedding, pregnancy, graduation. Donc ça peut être quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme, ça peut être des fiançailles, un mariage, quelqu'un qui vous annonce qu'elle attend un enfant, enfin voilà, vraiment quelque chose de joyeux. On vous parle aussi d'un temps, d'un moment en fait, d'un temps pour la gratitude. Et on vous parle de communautés qui sont très très proches, hein, à votre cœur, hein, chères à votre cœur, ou la famille que vous êtes choisie. Donc effectivement, ça peut être ces amis qui sont autour de vous, qui représentent votre famille ici. En tout cas, il y a des choses joyeuses, vous allez entendre parler de choses heureuses, et vous allez pouvoir célébrer avec vos amis. Deuxième carte qui est sortie, j'ai ici le 6 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ici, on a ce personnage qui peut être, vous voyez, hein, son visage, hein, c'est bien le seul là qui a le sourire dans tous mes jeux de tarot, je crois. On a quelqu'un ici qui est heureux de donner, de partager, d'accord? S'il s'agit de votre personne ici, ça pourrait être vous, mais s'il s'agit de votre personne, vous êtes face à quelqu'un de très généreux ici. Vous voyez, on a deux mains, là, on a au moins deux personnes différentes à laquelle votre personne est en train de donner ses pentacles, hein, ses écus ici. C'est peut-être quelqu'un, s'il s'agit de votre personne, il y a peut-être quelqu'un, en tout cas je vois quelqu'un ici qui est peut-être dans le bénévolat, dans le don de soi-même, hein, quelqu'un qui donne de son énergie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui donne au niveau matériel, mais qui donne aussi peut-être au niveau spirituel. Hein. J'ai envie de vous dire quand même, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais donc ici on a 1, 2, 3 personnages, et ici comme vous le voyez on a un homme et 2 femmes. Donc pour certains, oui, attention, ne tombez pas dans un triangle amoureux ici. D'accord? Mais pour les autres, il se peut que ce soit pour vous, hein, tout à fait, il se peut que ce soit vous ici qui vous sentiez l'âme généreuse, et vous allez peut-être faire don de votre temps, de votre énergie ici pour des personnes qui en auraient besoin. La carte est clarifiée ici par The Wheel of Fortune, la roue de fortune. La roue de fortune qui tourne toujours en votre faveur. Vous voyez ici cette sorcière avec sa roue, c'est comme le jeu à un télévisé ici, si quelqu'un se rappelle, j'y étais. La roue de fortune, vous voyez qu'il n'y a que des bonnes choses en fait à gagner. Hein. Vous avez une bague, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une étoile, un feu qui se réalise, une maison, un petit cœur, pot of gold, hein, un chaudron rempli d'or. Donc vous voyez, il y a quelqu'un ici... en fait, vous ne pouvez pas perdre, d'accord? Donc la roue de fortune, comme je disais, tourne toujours en votre faveur ici. Donc les événements vont prendre une tournure, quelque chose de bon pour vous. Donc pour la personne qui sera en triangle amoureux, c'est pas quelque chose qui va durer ici. Forcément, avec la roue de fortune, il y a du positif, il y a que du bon en fait qui va vous être présenté. Alors, si vous avez une question pour le mois d'avril, la réponse est « It's up to you ». Cela ne dépend que de vous. D'accord? Pour le mois de mai, le joli mois de mai, première carte qui est sortie ici, on a la carte de l'ermite qui représente le signe des vierges. Alors, l'ermite, ce personnage qui s'en va, qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un voyage, une introspection, un travail sur lui-même, sur elle-même ici.
D'accord. N'oubliez pas, hein, ici c'est un ange. Hein. Normalement, on a juste un personnage un peu vieux. Ici, vous voyez, c'est un ange, c'est un personnage masculin. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va, hein, l'ermite. Hein. Il ne faut pas croire qu'il s'en va comme ça dans la nuit, sans but. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche et c'est quelqu'un qui trouve en plus ce qu'il cherche. D'accord. Donc, il va peut-être y avoir une petite période ici au mois de mai, amis vierges, pendant laquelle vous allez avoir besoin, hein, de vous isoler. Ici, on vous dit time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Donc, on vous parle de temps passé dans une paisible méditation et dans une solitude en fait qui a un but, qui a un sens. Shine your light as an example to others. Donc, on vous demande ici d'allumer votre lanterne dans le but de servir d'exemple aux autres. Seek out or become a spiritual mentor. Donc, on vous demande de chercher ou de devenir vous-même un guide spirituel. Et on parle comment dire, de la découverte de soi. Traduction simultanée. Alors, deuxième carte qui est sortie, regardez, j'ai le 9 de bâton. Ah, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler. Voilà le Wounded Warrior. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. Il est toujours, vous voyez ici, accroupi, hein, mais on imagine qu'il va se lever tout de suite. Si c'est vous, hein, ce chevalier ce 9 de bâton, ce personnage, hein, ce soldat, vous avez peut-être connu des choses, hein, qui vous ont fait du mal ici, d'accord? Mais vous êtes toujours debout. Vous voyez, il utilise un de ces bâtons-là. C'est quelqu'un qui va se relever tout de suite. Et puis, vous êtes ce signe de feu. Vous avez toujours vos passions, vos désirs. Donc, il y a peut-être eu une blessure ici, mais vous allez vous en remettre. Vous allez avoir besoin d'un petit moment de solitude. Et puis, ça va partir. La carte est clarifiée, regardez, ça va vraiment partir. La carte est clarifiée ici par la carte The Fool. Le fou qui représente les Verseaux, parfois les Béliers. Alors le fou, hein, donc vous voyez ici une sorcière, c'est une jeune fille, oui. Elle a même les bras levés, hein, elle ne tient même pas son balai. On a quelqu'un ici qui va se jeter dans le vide. Vous allez faire un saut ici vers l'inconnu. Vous avez envie de faire quelque chose, peut-être vous avez douté. Et je crois que fin mai, vous allez prendre un risque ici. Vous dirigez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous voyez cette sorcière, elle a tout à fait confiance. Hein. Elle a même les bras en l'air, elle ne se cramponne pas à son balai. Donc vous allez y aller ici les yeux fermés. Hein. Très bien. Si vous avez une question pour le mois de mai, la réponse est compromise. On vous demande de faire des compromis. Très bien. Alors, le mois de juin, waouh, la reine de coupe. La reine de coupe qui représente le signe des scorpions. Cette reine de coupe, regardez-la, elle regarde à l'horizon. Ici encore, on a une femme, une reine, quelqu'un d'âge mûr, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a de l'expérience. C'est une reine qui sait faire naître des choses, hein, elle sait faire naître l'amour, elle sait prendre soin aussi de l'amour. Vous la voyez ici, le regard fixé sur l'horizon. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition ici. Il y a quelqu'un qui est prêt, vous, votre partenaire, peut-être, ami vierge, à vous offrir une coupe d'amour ici. La reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui sait aussi les communiquer. D'accord? Si c'est votre personne va vous faire savoir ici des choses. On veut vous offrir une coupe ici. Regardez, elle a même ici à ses pieds, hein, dans le coffre, elle a son jeu de tarot, hein, son jeu de tarot angélique, hein, les oracles, hein, ici bien entendu. Elle a un pied dans l'eau, hein, qui représente l'eau qui représente les émotions. Donc ici on vous dit sur la carte loving, compassionate, psychique, self-sacrificing. Donc on vous parle de quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a de la compassion, qui est psychique, hein, quelqu'un qui se sacrifie aussi. Quelqu'un qui a de profondes habiletés psychiques, quelqu'un qui prend plus soin des autres que de lui-même aussi. On vous demande d'avoir confiance
de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition. On vous parle de deep love of family and friends. Oui, il y a un amour très profond ici pour la famille, pour la famille et pour les amis. Et on vous demande aussi de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Alors, je ne sais pas si c'est vous, amis vierges. La carte est quand même tournée vers l'ermite ici. Et puis, il y a quelqu'un qui va faire un saut dans le vide. C'est peut-être la personne à qui... c'est peut-être votre personne, enfin la personne qui est en face de vous. Je ne sais pas à qui vous pensez. Alors, deuxième carte qui est sortie, ici, on a la tempérance. Signe des Verseaux, tempérance qui vous demande ici d'être patient, de prendre votre temps. Hein. La tempérance, hein, vous voyez ici avec ces deux coupes, hein, normalement, oui, bah voilà, vous voyez, hein, on a comme de l'eau ici, comme des énergies qui vont d'une coupe à l'autre. Hein, c'est de pouvoir en fait tirer les leçons du passé, hein, pour pouvoir mieux vivre le présent, en fait, de tirer tout simplement des leçons, hein, des expériences du passé. Et puis il y a cette idée aussi de patience, de savoir patienter, d'accord, de ne pas se précipiter. La carte est clarifiée ici, regardez, oh waouh, par l'empereur. L'empereur, le papa du jeu de tarot, l'empereur, figure paternelle, l'empereur, signe des béliers, l'empereur, un peu despotique, l'empereur, il a tout vu, il sait tout, forcément, il a tout fait, il a toujours raison, mais pas toujours. Mais il a vu beaucoup de choses, en tout cas, il a beaucoup d'expérience, d'accord? Donc ici, on a un patron, on a un grand-oncle, on a un père, on a un partenaire, quelqu'un de plus âgé. Il contrôle tout le jeu de tarot. Hein. Donc ici, si quelqu'un doit se contrôler, si quelqu'un doit apprendre à se contrôler, il n'y a pas de souci. Avec la carte de l'empereur ici, l'empereur c'est vraiment reprendre le contrôle sur votre vie professionnelle, vie amoureuse. Ici on demande à quelqu'un d'être patient, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui va effectivement être capable de faire preuve de patience. Vous savez, ça pourrait être votre personne, en fait, qui a envie de vous offrir une coupe. Mais encore une fois, ici, hein, elle est un peu en... Comment dire? Elle envisionne, hein, vous voyez, elle n'est pas très active ici. Elle regarde vraiment à l'horizon, elle a vraiment cette idée. Peut-être c'est votre personne ici, alors pareil, hein, homme, femme, hein. C'est juste quelqu'un qui peut nurturer vraiment une relation ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous laisse précipiter. C'est peut-être quelqu'un à qui on demande en fait de patienter. Ou alors, vous voulez offrir votre coupe à quelqu'un ici, ami vierge, mais on vous demande de faire preuve de patience, d'être un peu logique comme cet empereur, un peu cartésien. Il y a peut-être des choses à découvrir, peut-être avant de se lancer ou avant d'offrir votre coupe. Ou votre personne vous offre une coupe et vous allez faire preuve de patience, peut-être ne pas accepter cette coupe tout de suite. C'est vrai que sur la carte de tempérance aussi, la carte de la tempérance, on a deux coupes, hein, soit dit en passant, deux coupes qui représentent l'âme sœur. Si vous avez une question pour le mois de juin, on vous dit ici « Ask your angels ». On vous demande de demander à vos anges. Voilà, c'est très joli ici. Alors à vos anges, hein, ça peut être aussi des amis très proches, hein, des gens envers lesquels vous avez vraiment une confiance aveugle, des gens qui vous veulent du bien, des gens bien intentionnés, pardon. Il y en a qui vont demander à l'univers peut-être des signes, il y en a qui vont peut-être prier leur Dieu. D'accord ? On va regarder maintenant ensemble les cartes de... J'ai tout retourné ? Oui. Les cartes de Doreen Virtue. Alors la première qui est sortie, Healing Family Issue. Donc ici on vous demande de guérir des blessures familiales. On vous dit que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents ici. Il y a quelqu'un qui a peut-être des blessures intérieures. Ça pourrait être vous, ami vierge. Vous avez quitté ici des gens qui comptent. Vous quittez des couples ici. C'est beaucoup d'émotions que vous laissez derrière vous. C'est possible. Hein. Chacun se reconnaîtra ou pas.
Deuxième carte, calling in your soulmate. Oh, il y a quelqu'un qui manifeste ici. Il y a quelqu'un qui manifeste son âme sœur. On vous dit vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous rapprocher l'un de l'autre. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Très bien, on va prendre maintenant les petites cartes manuscrites. Virgo, Spring 2021. Bon, alors attends, on va se la refaire. Virgo, Spring 2021, Love and Relationships. What do Virgo need to know? Can I have 3 cards, please, for the sign of Virgo? Virgo in love and relationships. Spring 2021. Can I have 3 cards, please? Bon, bah alors pendant ce temps-là, amis vierges, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vais garder celle-ci. Hop. Thank you. 2 more cards, please, for the sign of Virgo. Virgo in love. Virgo in... Oh, je crois qu'on a le compte. 1, 2, 3. Oui. Alors, votre personne vous dit « You will be the one that closes my eyes ». Tu seras celui qui me fermera les yeux. Deuxième carte. « I am secretly heartbroken ». J'ai le cœur brisé, en secret. Et puis, il y a un autre signe qui a eu presque les mêmes cartes. Je ne sais pas que je n'ai pas battu quand même. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc votre personne vous dit, je pense très souvent à t'embrasser. Il y a quelqu'un qui a un crush sur vous, méga crush. Et il y a quelqu'un qui rêve, qui fait des rêves éveillés. Probablement ici, qui rêve de vous embrasser. Waouh, très bien, amis vierges. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, laissez des pouces, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir. Je vous mets un petit Pisces Me qui veut vous montrer que je vous ai lu et vous faire un petit bisou ici aussi. J'arrive plus à parler, j'ai besoin de sommeil. Quand je vous réponds aussi, je mets XX, ça veut dire kiss, hein, donc c'est des bisous aussi. Et puis, quoi d'autre? Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse. Je vous vois très bientôt, amis vierges, pour votre tirage amour du mois d'avril. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.